Comment ne pas tomber malade en hiver? Bonjour, je suis Martha Errico et dans cette vidéo, je vous présente des astuces infaillibles pour ne pas tomber malade lorsque la saison froide est là, pendant l'hiver, mais aussi au printemps et à l'automne qui parfois nous surprennent avec des changements de température imprévisibles. Et oui, il y a des moyens très simples et efficaces pour éviter de se retrouver avec un gros rhume alors qu'on a plein de choses à faire et on aurait plutôt besoin d'être en pleine forme. Pour éviter de se retrouver à végéter sous la couette avec de la fièvre alors que votre famille et vos amis ont tant besoin de vous en pleine forme. Voyons ensemble plusieurs astuces très simples, à la portée de toutes et de tous. Numéro 1. Couvrez-vous. Je vois souvent l'hiver des femmes qui sortent avec le blouson ouvert, une chemise avec un décolleté et juste un petit foulard fin mis en guise de collier de chien. Et ces femmes qui éternuent, se mouchent et qui toussent. Et si on leur demande « Vous êtes malade ?», elles répondent « C'est juste un petit rhume ». Ce petit rhume, qui parfois traîne pendant tout l'hiver, n'est pas à négliger. C'est une réponse immunitaire de l'organisme, un signe qu'il y a bel et bien un ou plusieurs intrus dans l'organisme qui n'ont rien à faire là. Un virus, des bactéries pathogènes, tout ce qu'il faut pour nous pomper du jus et nous empêcher de vivre une vie débordante d'énergie. Alors, mesdames, pourquoi vouloir se contenter de vivre avec ce petit rhume alors qu'on peut vivre en pleine forme tout l'hiver ? Ceci ne veut pas dire de continuer à courir à 200 à l'heure, de ne jamais prendre le temps de s'arrêter, de se poser. On peut très bien apprendre à ralentir tout en vivant une vie très épanouie. Parce qu'être en pleine forme permet de savourer chaque instant de la vie, avec tous les sens en éveil, avec enthousiasme, en s'émerveillant de tout ce que la vie nous réserve et en partageant les bons comme les mauvais moments. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo à ce sujet. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Mais revenons aux astuces pour éviter de tomber malade. Si l'on regarde dans les magasins de vêtements pendant l'hiver, les 3/4 des tenues ont des décolletés et des tissus fins. Il faut vraiment chercher si l'on souhaite s'habiller comme il faut pour ne pas attraper froid. Et on y arrive. Pour commencer, un débardeur, car il aide fortement à réguler la température corporelle. Ensuite, une blouse ou une chemise qui freine l'air extérieur sans bloquer complètement la transpiration. Puis un pull qui couvre jusqu'à la gorge et qui isole du froid. Et pour finir, un blouson qui peut se fermer plus ou moins haut selon les besoins. Tout ceci peut se décliner selon votre style, que vous ayez un style élégant ou plutôt sportif. À vous de trouver le nécessaire pour bien vous couvrir sans nécessairement renoncer à l'élégance vestimentaire. Si comme moi vous aimez porter des jupes et des robes même l'hiver, sachez qu'il existe des collants chauds pour ne pas avoir froid aux jambes. Les robes décolletées, on les laisse pour l'été et on peut porter des robes avec une colure ronde au ras du cou. Les foulards fins peuvent être remplacés par une écharpe en laine ou une étole en soie très chaude. Numéro 2. Lorsque le froid est intense, que vous restez longtemps à l'extérieur ou dans une pièce peu chauffée sans pouvoir bouger, il arrive que votre corps se refroidisse. Même en rentrant chez vous au chaud, il peut être difficile de se réchauffer à nouveau. La surface extérieure de votre corps a tellement perdu de chaleur qu'une inertie s'installe, rendant la récupération de la température de votre peau plus lente voire difficile. Dans cette situation, le remède le plus efficace à appliquer sans hésitation est de prendre une douche chaude. C'est la solution idéale car elle permet de réchauffer rapidement toutes les parties du corps en un instant. Les organes internes n'ont pas besoin d'efforts supplémentaires à fournir et le corps peut retrouver sa température normale sans mettre à rude épreuve le système immunitaire. Parfois on n'y pense pas ou on y pense et on le fait pas par paresse. Mais on se sent tellement mieux après une douche chaude. Numéro 3. Pour compléter, on se prépare une boisson chaude, mais pas n'importe laquelle. Si vous avez attrapé froid, il est essentiel de venir soutenir l'organisme très rapidement, avant que ça dégénère et qu'un rhume ou une grippe apparaisse. La rapidité est le mot-clé. Plus vite on riposte et moins on sera fragilisé. Plus vite on réagit et plus on a des chances de vaincre le virus et les bactéries pathogènes. Plusieurs centaines de virus sont capables de provoquer des rhumes, rendant la vie quotidienne pénible. Bien que le rhume soit une infection virale courante, il peut, s'il n'est pas traité rapidement, évoluer vers des infections bactériennes telles que l'otite, la bronchite ou la sinusite, qui résistent davantage aux premiers soins. Il est donc essentiel de ne pas prendre le rhume à la légère et d'agir rapidement en utilisant les remèdes appropriés. La clé réside dans le timing. La plupart des refroidissements peuvent être stoppés si l'on réagit dès les premiers signes de refroidissement. La tisane d'ail et citron est le remède naturel adopté dès les premiers instants.
Des aliments dont on dispose facilement, que l'on devrait toujours avoir au frigo. De l'ail, un peu de citron, ils sont les meilleurs alliés de notre corps. Voici comment préparer cette tisane pour qu'elle soit efficace. Mettez dans une petite casserole un huitième de citron bien lavé, oui, avec son écorce, et une gousse d'ail non pelée, juste rincée. Ajoutez un demi-litre d'eau filtrée, mettez le couvercle pour limiter l'évaporation et portez à ébullition. Laissez ensuite bouillir pendant 7 minutes afin d'extraire les principes actifs et les huiles essentielles qui confèrent à cette boisson la propriété d'antibiotique naturel. Respectez bien cette durée d'ébullition, puis buvez chaud. Numéro 4. Voyons une autre petite astuce. Si vous restez assis plusieurs heures dans une pièce qui n'est pas suffisamment chauffée, ne restez pas à attraper froid sans rien faire. Lorsqu'on résiste au froid, il y a des tensions qui s'installent dans le corps, qui se met en mode résistance. Pensez tout simplement, lorsque c'est possible, de faire une bouillotte d'eau chaude à vous mettre sous les pieds. Avoir les pieds chauds diminue fortement la sensation de froid. Et couvre-vous bien la gorge si, tout comme moi, vous êtes sensible dans cette zone du corps. Dans tous les cas, n'attendez pas qu'un rhume s'installe. Des remèdes qui sont pris plus tard peuvent avoir des effets secondaires sur l'organisme, même lorsqu'il s'agit de remèdes d'origine naturelle, comme les huiles essentielles par exemple. Trop souvent, on ignore le danger que les huiles essentielles représentent pour notre corps. Chaque huile essentielle est potentiellement toxique pour le foie. Même lorsqu'une huile essentielle est utilisée par voie cutanée, à la fin, le foie doit quand même la filtrer. Une utilisation fréquente et répétée d'huile essentielle peut conduire à une véritable intoxication et peut déclencher à elle seule des intolérances alimentaires et des troubles digestifs. Ne sous-estimez pas leur danger. Numéro 5. Une fois que votre température corporelle est rétablie et que vous vous êtes réchauffé, si vous avez l'impression d'être un peu fragilisé, vous pouvez passer à la solution d'eau et citron. Elle se prépare en mélangeant à part égale du jus de citron et de l'eau à température ambiante, sans la chauffer, afin de préserver la vitamine C présente dans le citron. Cette solution n'est pas à prendre le matin à jeun comme souvent on nous fait croire, mais à siroter tout au long de la journée, seulement si nous voulons rattraper une fragilisation de notre immunité. J'ai déjà fait une vidéo tout entière à ce sujet, je vous mets le lien en description et une pastille en haut à droite si vous souhaitez la regarder. Les aliments nous offrent des remèdes efficaces même en cas de toux, de mal de gorge, de fièvre et de grippe. Les aliments sont des amis pour l'organisme qui sait comment les gérer facilement, car notre système digestif est fait pour cela. Inversement, les compléments alimentaires et les médicaments sont considérés par l'organisme comme des corps étrangers et avant de pouvoir bénéficier de leurs effets, nous passons toujours par un stade où l'organisme se défend contre eux et il emploie des énergies pour s'en défaire. Les médicaments et certains compléments alimentaires peuvent parfois être essentiels pour nous aider à surmonter des maladies difficiles à combattre seuls. Cependant, il ne faut pas en faire un usage excessif. Lorsque les premiers symptômes peuvent être résolus par des aliments, ils constituent la voie privilégiée afin de préserver nos organes et nos systèmes sans leur infliger des stress inutiles. Apprendre à bien utiliser les aliments n'est pas un luxe, mais un moyen très simple pour vivre une vie débordante d'énergie et de rester en pleine forme tout l'hiver. Si vous souhaitez aller plus loin pour apprendre à gérer l'alimentation quotidienne au service de vos organes, inscrivez-vous à la formation en ligne adaptée Son Alimentation. Vous y trouverez des outils pratiques pour améliorer votre qualité de vie. Et souvenez-vous, il est toujours le bon moment pour apprendre à prendre soin de soi et de son assiette.